Bienvenue à chacune et chacun en ce dimanche 4 février 2024 à notre église protestante de Mersvillers. Bienvenue à vous au nom de Dieu qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous sommes réunis en la présence du Seigneur. C'est lui qui vous a convoqué ce matin. Et il sait que vous êtes remplis d'attente d'espérance, attente de bonheur et du meilleur. Le Seigneur vient vers chacun de nous et il sait par expérience de quoi nous sommes faits et à quoi nos vies ressemblent, surtout cette semaine peut-être. Alors ce matin, il nous est dit dans la Bible, si vous entendez la voix du Seigneur, n'endurcissez pas votre cœur. Parole tirée du livre aux Hébreux, au chapitre 3. La parole du Seigneur se dresse pour toujours dans les cieux. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, aujourd'hui c'est le deuxième dimanche avant le temps du carême. Nous nous approchons de cette grande période et nous allons ensemble méditer ce matin sur les différents terrains de nos vies. Alors pour cela, je vous invite avec moi à prendre tout d'abord le psaume 119 et on va l'entironner. Alors je vous inviterai, alors celles et ceux qui sont de ce côté-là de l'assemblée à démarrer, donc à dire les paroles en caractère normaux, et les personnes qui sont de ce côté-là de l'assemblée à dire les paroles qui sont en caractère grave. Moi je vais démarrer avec les jeunes. Et avec vous. On va le dire ensemble. On y va. Seigneur, ta parole subsistera toujours. Ta fidélité demeure d'âge en âge. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Je suis à toi, sauve-moi. Ta parole est une lampe devant mes pas. Que ta promesse me soutienne et je vivrai. Ainsi soit-il, nous allons ensemble louer l'Éternel de tout notre cœur, chanter son nom, c'est le sujet de notre joie, au numéro 151 dans l'arc-en-ciel, les deux premières strophes pour les internautes qui sont avec nous, et ils sont nombreux, pas loin de plus de 318 chaque dimanche, donc nous avons une grande assemblée chaque semaine. Réjouissons-nous, le Seigneur rassemble tous ses enfants. Je vous invite à vous lever pour ce cantique, ces deux strophes. Merci Joseph. Je
Dieu d'amour, c'est souvent loin de toi que nous cherchons notre bonheur. Change notre cœur et accorde-nous la grâce d'une vie renouvelée par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, écoute et prends pitié, Kyrie eleison. Dieu notre Père nous fait une miséricorde. En Jésus-Christ, il pardonne tous nos manquements. Parole du Seigneur, mes bontés ne sont pas épuisées, mes compassions ne sont pas achevées. Elles se renouvellent chaque matin, car inlassable est ma fidélité. Grâce et paix soient dans votre cœur. Amen. Amen. Et je vous invite à rester installés, tournez votre feuille et chantez en répondant la 4e strophe de Je louerai l'Éternel, numéro 151, Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Mais il n'est pas forcément aussi facile qu'il est court. C'est pour ça que quelques versets suffiront pour les méditer ensemble ensuite. Prenons un petit instant de silence et après de prière avant de partager ce texte biblique et un interlude. Lilian, rejoins-moi pour la prière de ce jour, pour nous ouvrir à cette parole, à ces paroles que nous allons partager et entendre. Car de nous-mêmes, nous ne pouvons rien, malgré toutes nos forces, sans l'aide de notre Seigneur et de son Esprit. Nous ne pourrons pas avancer, ni tout comprendre. En tout cas, avec, on peut comprendre un peu mieux. C'est ce que nous espérons en tant que chrétiens. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, proche de ta parole, proche de ta grâce, en Jésus-Christ, tu viens nous chercher et nous sauver. Nous t'en prions. Ouvre notre cœur comme une terre fertile afin que nous ne soyons pas trop lourds à ton appel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous en route avec un petit interlude. Et voici dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 26 à 29. C'est une parabole, celle de la semence qui pousse toute seule. Il est dit
Puis encore, voici à quoi ressemble le règne de Dieu. Quelqu'un jette de la semence dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, les graines vont germer et pousser sans qu'il sache comment. La terre fait pousser d'elle-même d'abord la tige des plantes, puis l'épi, et enfin plein de blé dans l'épi. Et dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Ainsi soit-il. Voilà, c'était la lecture biblique du jour, courte et incisive. On va ensemble la méditer, se mettre en route avec ce cantique au numéro 408 dans l'arc-en-ciel, les 3 strophes d'Ouvre mes yeux, Seigneur, ô merveille de ton amour, je suis l'aveugle sur le chemin, guéris-moi. Je veux te voir, se lever si on peut chanter. Sœurs et frères en Christ, une parabole. Ça donne soif. Moi, j'ai toujours soif. Une parabole qui nous parle d'une semence qui pousse toute seule. Vous comprenez que lorsqu'il est question de semences, de terrain, de champs, il faut de l'eau, forcément. La nourriture. Apparemment, il n'est pas du tout question d'eau. Pourtant, on pourrait d'abord penser à ça. Ben non. Elle paraît simple, cette parabole. Elle paraît vraiment facile de compréhension. D'elle-même, la terre produit, nous est-il dit, automatiquement, sans cause apparente, automaté en grec. Elle porte des fruits automatiquement. Dans certaines paraboles que Jésus va prononcer, concernant le royaume de Dieu, car il est toujours question que de ça. J'ai expliqué hier au catéchumène, on a pris cette parabole pour essayer de la comprendre. C'était pas évident, hein? C'est mystérieux, ont-ils dit. Mais pourtant, on comprend qu'il y a une histoire de tiges, d'épis, on a parlé des différents moments de la vie. Voilà, on grandit. Ben, le royaume de Dieu, c'est pareil. Et les adultes, et celles et ceux qui entouraient Jésus en son temps, tous ces adultes n'ont pas forcément bien compris et ne comprenaient pas trop de ce à quoi ressemblait le royaume de Dieu. Alors Jésus utilise des paraboles, nous est-il dit. Nous avons toujours quelques difficultés à trouver la pointe d'une parabole. Au final, qu'est-ce que ça veut nous apprendre? Il y a tellement de possibilités d'interprétation. Je suis sûre que chacune et chacun d'entre vous, ici ou à la maison, vous avez votre propre idée du sens que cela donne en fonction de ce que vous vivez dans vos vies, des épreuves, des joies. C'est-à-dire, que veut nous apprendre finalement le Christ sur le royaume de Dieu, sur les mains tendues, en face de nous, sur ce qui nous attend? Dans cette parabole, eh bien, l'axe central, pourrait-on dire, il est visible. Il est visible, et on le dit, d'elle-même la terre produit, automatiquement elle porte des fruits. Certes, ça
retenir pour nous, finalement, pour chacune et chacun de nous? Déjà, à notre époque, aujourd'hui, et plus encore en ce moment, ça ne se passerait plus ainsi. Si je vous dis qu'en ce moment même, ça ne se produit plus aussi facilement que ça pousse tout seul, on pourrait même être quasiment tous d'accord. Si l'agriculteur intervient pour le semail, il intervient tout au long de la germination, rajoute de l'engrais, de l'arrosage, des fois de l'insecticide divers, autorisé bien entendu, ou pas du tout, fait de l'agriculture raisonnée, bref, une pensée à des agriculteurs, à tous les agriculteurs d'aujourd'hui. Mais au final, cela ne change pas trop tout de même, car il y aura toujours cette part de la vie qui est contenue dans le grain de départ, qui va jaillir dans le petit bout d'herbe qui va lui échapper. Et oui, l'homme, même celui qui est calé, formé, compétent pour bosser là-dessus, sur ce champ, sur cette culture, il y a quelque chose qui va lui échapper. Lui échapper, cela veut dire qu'on ne peut pas tout contrôler. Nous ne sommes pas le maître en tout. Oui, quoi qu'en disent certains dirigeants, quoi qu'en disent certains parmi nous, nous ne pouvons pas tout contrôler. Et quoi que nous disions, quoi que nous fassions, il y a toujours une part du mystère de la vie qui va échapper même à celui qui pense qu'il peut tout maîtriser. Les scientifiques font tout pour que le contrôle soit total sur beaucoup de choses, et notamment en agriculture, de mieux en mieux, pour que ça rentre mieux, qu'il y ait encore plus à manger. C'est un objectif louable, on est tous d'accord. Ça évite des récoltes catastrophiques, ça permet de nourrir plus les populations, un plus grand nombre. Mais bon, on va s'arrêter là, parce que notre parabole du jour n'est pas là pour nous expliquer la maîtrise de l'homme sur la nature, mais sa non-maîtrise. La parabole du jour nous explique que l'homme est complètement incapable de maîtriser la croissance du royaume de Dieu sur lui et en lui. C'est-à-dire que si nous sommes très forts, très fortiches pour tout contrôler, dans nos vies, dans nos familles ou dans le job, tout, partout autour de nous, qu'on ne laisse pas de place aux éventualités, aux autres possibles, si nous pensons que ça fonctionne de la même manière avec Dieu, eh bien, on peut tout de suite s'arrêter, se poser, réfléchir et se demander si on a vraiment bien compris. Si nous essayons de définir le royaume comme un lieu non géographique où Dieu règne, il est d'abord caractérisé par ce qu'on appelle la justice, la paix et la joie, dans l'Esprit Saint, nous dit la Bible. Pas du tout par la quantité de choses à accomplir les œuvres. Ça, c'est très protestant, je vous fais la référence à la Réforme. Bref, s'appuyant sur cette parabole aujourd'hui, nous pourrions dire que l'action de Dieu, elle est d'abord en nous et pas autour de nous. Parce qu'avant que nous touchions les autres autour de nous, que nous puissions rayonner en tant que chrétiens, chrétiennes, dans nos vies, quel que soit notre âge, eh bien, il faut déjà un petit peu comprendre en nous-mêmes ce qui se passe. On ne comprend pas toujours comment Dieu agit en nous, c'est normal. En tout cas, ce n'est pas par le fruit de nos propres efforts et de notre propre volonté. Il nous est dit au psaume 127, il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Ça veut dire que la croissance de Dieu, son règne, s'accomplit en nous à chaque instant de notre vie, que nous soyons conscients ou pas conscients, que nous dormions ou que nous soyons en train de lire, en train de conduire, en train de prier. C'est pas juste quand on prie qu'on est plus chrétien, hein. Ça c'est faux, hein. Faut arrêter de penser ça. Eh oui. Ce n'est pas parce que, je vais peut-être en fâcher certains, mais c'est vrai, ce n'est pas parce qu'on vient tous les dimanches à l'église qu'on est meilleur chrétien que les autres. Ce n'est pas vrai. Non. Par contre, on encourage les autres, on témoigne de sa foi, ça c'est sûr. On ne peut pas être chrétien seul dans son coin. C'est pour cela que la dimension chrétienne, elle est à la fois horizontale avec les autres, dans la prière commune qu'on retrouve le dimanche, et dans la verticalité, avec la relation avec Dieu. L'un ne va pas sans l'autre, mais il n'y en a pas plus un qui est mieux que l'autre. Et il faut commencer quelque part, à n'importe quel moment de notre vie. En tout cas, lorsqu'il est question dans cette parabole
de suivre le processus de la vie, processus naturel, eh bien, ça se passe de toute façon, quoi que nous fassions, que nous arrosions avec de l'eau, avec de l'engrais, et pour notre vie. Au final, quand là je vous parle, je suis sûre j'en ai paumé la moitié, parce que on se dit, mais c'est quoi en fait la croissance du royaume de Dieu en moi? On dirait un théorème de maths. Ouais, c'est pas des maths, les jeunes, je vous précise, c'est pas des maths. Ça veut dire que nous sommes, à travers cette parabole, la petite graine qui va non pas germer, mais nous sommes d'abord un peu tous le bout de petite graine, vous savez, qui va échapper et qui va tomber sur l'autre champ à côté. Ça rappelle les paraboles d'ailleurs. Vous savez, la semence en terre n'est pas d'elle-même la parole de Dieu. Ça, c'est pas vrai non plus. Ça n'est pas non plus les vertus de Dieu. Mais nous-mêmes, nous sommes les porteurs de la vie que Dieu nous donne. Il y a en nous une force de vie que nous ne commandons pas. Il y a beaucoup de choses en nous que nous commandons, mais il y a une petite dose que nous ne commandons pas et qui nous pousse dans un sens de survie et de vie. Cette force vitale est incontrôlable. Même quand on est la plus petite des graines qui est balancée sur le terrain d'à côté. Prenez par exemple les gens que vous connaissez, qui vivent des épreuves et qui en vivent encore, et on dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils ont apporté comme épreuve dans leur famille, sur leur dos, et ils sont toujours là, et ils tiennent bon. Force incroyable, force certainement qui vient d'eux, mais pas que d'eux. Oui. La force de Dieu agit sans nous. Elle agit en nous, mais sans nous. Elle va toujours dans le sens de la croissance pour nous faire grandir, même à l'âge adulte ou senior. Et oui, je crois qu'il y a au fond de nous tous beaucoup de potentialités pour que nous nous épanouissions et que nous soyons heureux et que nous portions des fruits de notre personnalité comme elle est. Mais il faut aussi savoir un peu attendre. Et voilà, notre parabole, elle est un peu pas évidente à comprendre. Dans la parabole de la semence qui pousse toute seule, il est quand même dit, les graines germent et poussent sans qu'ils sachent comment. Même si vous passez du temps à observer, comme je pense cet agriculteur qui peut même poser une caméra pour voir si ça va bien pousser, ben, il va falloir qu'il attende, il va falloir appuyer sur l'accélération, parce que le temps que ça pousse, que la tige sorte, qu'après il y a un épi, plein de blé dans l'épi, ça dure quand même. Et pendant ce temps-là, on fait quoi? On se tourne les pouces, on attend que la vie passe. Ben, Dieu, non, n'attend pas que notre vie passe, mais que nous soyons acteurs de nos vies. Et que nous prenions du temps pour chaque période de notre vie. C'est un peu ce qu'on a un peu partagé hier au catéchisme. On a parlé de faire des choix dans nos vies. C'est difficile, ça paraît simple, mais des fois c'est pas simple. Et des fois, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre, accueillir une décision. Des fois, la vie de l'autre, et au début, c'est pas forcément évident. Et bien, dans les périodes de nos vies, c'est pareil. Il faut se laisser du temps quand on est jeune. On n'a pas beaucoup de patience, sauf envers certains. Mais pas beaucoup envers les parents, ça c'est clair. Voilà, oui, je sais. Mais voilà, ça s'apprend. Voilà. Ils sont là aussi pour vous accompagner, vous guider. Pour qu'un jour, chers jeunes, vous deveniez plus que des tiges de plantes, mais des épis. Et un jour, en tant qu'adulte, on est un peu comme l'épi, plein de projets visionnaires, plein de choses à accomplir, des rêves, des bonheurs à envisager. Et puis un jour, enfin, plein de blé dans l'épi, plein de choses qui arrivent, qui se passent. Il n'est pas dit, dans notre parabole, que les blés dans l'épi sont tous réussis, ou à moitié pourris, ou à moitié bons, ou que ça fait pop comme du pop-corn. Ça n'est pas précisé, parce que cela concerne toutes nos vies, à nous tous, ici ou ailleurs. En tout cas, nous ne pouvons pas empêcher Dieu d'agir dans nos vies. Ça, c'est compliqué. On ne peut pas empêcher la force de vie qu'il met en nous de grandir et de croître. Lorsqu'on aime, qu'on a envie d'espérer en la vie, quand on a envie d'être heureux, quand on cherche le bonheur, eh ben on est prêt à se lancer, à s'élancer dans beaucoup de choses, malgré les épreuves.
Et nous ne sommes pour rien dans ce processus de croissance intérieure. Il y a toujours quelque chose qui nous motive, qui nous guide, qui nous dynamise, qui influe en nous et qui est bon pour nous. Nous pouvons essayer un peu de freiner les choses ou de la stopper, cette force, mais elle reviendra toujours au galop. Et puis, il y a des moments où on peut se sentir endurci quand même. On peut refuser catégoriquement et de manière colérique les choses. Refuser la présence de Dieu, pas en ce moment. Dans la parabole justement de cette semence avec ce semeur, cet agriculteur, eh bien, on pourrait prendre, vous savez, une terre qui est bien tassée. On imagine, au départ, la terre serait bien tassée, tellement dure. Elle serait endurcie, un petit peu par toutes les mauvaises choses vécues dans la vie. Les aigreurs, la frustration, une terre aride, voilà, et puis de ne pas partager. Peut-être par un manque d'amour. Et puis, on a rajouté un tas de pierres dessus, voilà, pas joli les pierres, hein, voilà. C'est un peu toutes les situations que nous acceptons et qui nous font du mal et qu'il faut encore supporter, qui se mettent sur nous et qu'on ne dégage pas de nos vies. L'erreur que nous pourrions commettre, c'est d'oublier Dieu lorsque ça va mal. C'est de nous entêter à nous dire c'est foutu. On ne pourra plus sortir les pierres de nos vies, on ne pourra plus retourner la terre et replanter des graines. Et qu'il y ait à nouveau des tiges qui sortent, puis des épis. Et puis, du blé dans l'épi. Nous pouvons faire preuve d'errance dans nos vies, un petit peu comme des épis, vous savez, dans les champs sur certaines récoltes qui viendraient nous piquer. Nous ne pouvons pas tout réussir, tout accomplir. Nous ne pouvons pas non plus et à la fois tout foirer. Et oui, on ne peut pas non plus tout foirer dans nos vies, c'est pas possible. Il y a bien un moment, il y a quelque chose qui fonctionne, non? Pensez à la dernière chose qui a bien fonctionné dans votre vie. Alors, ça peut être une rencontre, un rencard, une réussite au travail, en famille, une bonne nouvelle. Pensez d'abord à ça. La dernière chose qui a bien fonctionné dans votre vie. Il n'y a peut-être pas longtemps, peut-être ce matin, la dernière réussite. Vous avez réussi à retourner les crêpes ce matin au petit déjeuner, en faisant sauter dans la poêle la crêpe. Voilà, réussite. Voilà. L'erreur et l'errance, et j'ose dire même le péché, serait de se sentir plus pécheur que nous le sommes. Et pour ça, nous sommes aussi très forts. Regardez et regardons d'abord à ce qui fonctionne, à ce qui réussit, à ce qui agit, ce qui va nous aider, nous fortifier dans nos vies. Il est plus facile de regarder à ce qui ne va pas. C'est plus facile. C'est aussi très protestant de se martyriser sur ce qui ne va pas. Voilà, très luthérien cette tendance. Je le dis souvent d'ailleurs. Mais il est vrai qu'il est beaucoup plus bienheureux et peut-être un peu plus chrétien de se dire voilà, tout ne fonctionne pas, je ne réussis pas tout, ce n'est pas pour autant que ma vie ne pourra pas croître, progresser, avancer, évoluer, et que ma relation avec Dieu ne pourra pas aussi s'enrichir. Car c'est dans l'épreuve, mais aussi dans nos joies, que Dieu se révèle, à chaque moment. Tout ce qui va à l'encontre de la vie qui est en nous et qui veut croître avec nous, rappelons-nous que Dieu a tout mis en nous. Il a tout mis. Il a mis tout ce que nous pouvons réussir. Il a aussi mis tous les outils pour que nous réussissions. Avons-nous encore, peut-être, c'est peut-être ça qui est des fois difficile à trouver encore, suivant les épreuves, l'âge, l'énergie qu'on a. Avons-nous encore assez de force pour trouver les outils, pour les saisir dans nos vies et dire voilà, je peux réussir. Il y a quelques jours, je disais encore, rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en Dieu. Il peut tout réussir. Alors, tout réussir ne veut pas dire cela. Je n'ai pas dit ça. Je précise aux jeunes, ça ne veut pas dire tout et n'importe quoi. Mais ça veut dire que nous pouvons apprendre à dégager les terrains de nos vies, à essayer d'être, même si nous nous sentons tout petits, la petite graine rejetée des fois dans nos vies qui tombe sur l'herbe à côté et qui ne va pas donner une grande tige, un grand épi. C'est pas grave, c'est pas ça le but. Nous sommes tous à un moment donné des jeunes épis, et puis des belles touffes de blé qui
qui donnent à rayonner et qui nourrissent aussi autour de nous les autres, les plus proches de nous ou d'autres plus loin. Il est peut-être temps dans nos quotidiens de prendre conscience chaque jour, comme dit au livre des Proverbes au chapitre 20, qu'il y a en nous une conscience, en chacune et chacun de nous, et surtout les plus jeunes, que la conscience est la lampe que Dieu nous donne. Dieu nous donne tous les outils. Ils sont déjà tous en nous. Tout est déjà prêt. Il ne reste plus qu'à accomplir les choses avec son aide et sa grâce. Et c'est pour cela et comme cela que nous serons éclairés dans nos profondeurs, dit le livre des Proverbes au chapitre 20, verset 27. Dieu a donc tout donné, il nous a tout donné, il nous a tout donné. Alors, on dit dans la Bible, et c'est le Christ qui le dit, aimez-vous les uns les autres. Et hier, nous l'avons dit avec les jeunes, commençons aussi un peu à nous aimer aussi en nous-mêmes et à apprécier les qualités que Dieu a mis en nous, les dons et les talents, pour que nous puissions nous mettre en route à sa suite et œuvrer et être heureux. Et ainsi, à la suite du Christ, nous pourrons aussi, comme lui, ressusciter un peu plus chaque jour. Puissions-nous être à l'écoute de la parole du Seigneur qui nous dit que dès que le blé est mûr, on se met au travail avec la faucille, car le moment de la moisson est arrivé. Je vous laisse méditer cette dernière parole. Ainsi soit-il. Amen. Seigneur Jésus, tu dessines au cœur de nos vies un chemin de confiance. Nous te confions notre prière. Tu as posé dans le cœur de tes disciples la semence de ta parole. Nous te prions pour l'Église, qu'elle soit un reflet de ta bonne nouvelle. Tu as posé dans le cœur de chacun la semence de ton amour. Nous te prions pour l'humanité déchirée, que grandisse parmi nous ton amour qui ne cesse de faire toutes choses nouvelles. Tu as posé dans ton Église la semaine de ta confiance. Nous te prions pour ceux qui te sont fidèles qu'à la suite de ton Fils. Ils apprennent à se faire confiance les uns aux autres. Tu as posé dans l'humanité ta semence de vie. Nous te prions pour tous ceux qui luttent, qu'ils soient fortifiés dans leur combat. Et dans le silence, nous voulons ensemble maintenant confier au Seigneur tout ce qui nous tient à cœur. Jésus-Christ, parole faite chair,
nous voulons te dire notre action de grâce, notre prière, en te disant ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Au moment où les cloches sonnent, cette invitation à ce que toutes celles et ceux qui entendent les cloches sonner puissent prier, en tout cas savoir que nous aussi nous prions pour eux et qu'eux peuvent prier pour nous. Nous voulons chanter la grâce de Dieu. C'est aussi une bénédiction qu'on peut adresser à toutes celles et ceux que nous pensons. Et aussi peut-être pour qui nous sommes venus prier ce matin, où que nous soyons à la maison ou ici au numéro 882 dans l'arc-en-ciel, que la grâce de Dieu soit sur toi. On te laisse démarrer un petit bout, c'est ça? Tu veux, voilà, tu nous fais une petite note et après on chante les deux. Soyez bénis, soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En vous souhaitant un bon dimanche, portez-vous bien.